Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour la thèse d'investissement sur le groupe Morel & Prom. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette mise à jour. Pour rappel, la thèse d'investissement a été réalisée en 2024, fin d'année. Ici je la mets à jour suite à la lecture du document d'enregistrement universel. Donc Morel & Prom, c'est une action que je détiens en portefeuille. Et donc j'en fais le suivi sur le blog et sur la chaîne YouTube. Alors on commence tout de suite avec la présentation de l'entreprise. Donc Morel & Prom, c'est une junior pétrolière spécialisée dans la production et l'exploration, contrairement à Total Energy qui est verticalement intégrée. Morel & Prom a une forte présence en Afrique, mais également dans d'autres régions du monde. 4 activités principales: acquisition-exploration, donc acquisition de nouveaux actifs pétroliers ou gaziers via des fusions-acquisitions ou par de la croissance organique, c'est-à-dire qu'on fait de l'exploration et si on trouve de la ressource à exploiter, eh bien on va développer, c'est l'activité en dessous, cette activité. Donc le développement, planification et mise en production des actifs. La production, eh bien c'est maîtrise des coûts opérationnels et maintien des infrastructures en conditions opérationnelles et en conditions optimales. Gestion du portefeuille d'actifs, donc c'est là plutôt une gestion, on va dire, financière pour maximiser la valeur du portefeuille d'actifs. Donc la stratégie de Morel & Prom, c'est, on va dire, le point clé de Morel & Prom, c'est d'avoir une discipline rigoureuse en matière d'allocation du capital. Le but, c'est de développer l'activité en maximisant la création de valeur pour les actionnaires. Donc ça passe par la valorisation des actifs existants. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fin d'année 2024, le groupe a acquis une participation dans le champ photovoltaïque en Angola, dans un champ photovoltaïque. Et là, c'est une diversification intéressante et ça permet de se désensibiliser au prix des matières premières, puisque la production d'électricité voltaïque, c'est plutôt quelque chose d'assez constant en Afrique. La répartition par zone géographique de la production, on a 43% Gabon, 28,3% Tanzanie, 16,8% Venezuela. Ça va peut-être sauter, mais on en parle après. 11,9% en Angola. Donc on est très africain chez Morel & Prom. On a des participations également dans des sociétés et des actifs qui sont en Colombie, au Venezuela et au Nigeria. Donc il y a une participation dans Seplat, qui est l'énorme opérateur pétrolier nigérian. Alors ce qui est important de noter, et ça c'est hors de l'année 2024, mais c'est en 2025, on a eu une révocation de la licence d'exploitation au Venezuela. Le but, c'est que les Américains cherchent à faire tomber le régime de Maduro, donc ça fait longtemps, ils sont pas parvenus pour l'instant. Morel & Prom a une licence de transition jusqu'à fin mai 2025. Donc, je vous renvoie vers l'article qui en parle sur le blog. Du coup, la société est fortement cyclique, puisqu'elle va dépendre de la variation des prix des matières premières, et en particulier du pétrole. Dans les 2 dernières années, la production a augmenté de 29%, mais il faut bien se douter que ce n'est pas qu'une croissance organique, mais il y a eu également de la croissance externe, avec des acquisitions de nouveaux actifs. Ici, vous avez la variation de la production, donc on retrouve nos 29%. 2024 par rapport à 2023, en termes de production, c'est plutôt croissance faible à modérée, avec une forte croissance en Tanzanie sur le gaz. Ça on l'a vu, l'entreprise est un price taker, donc elle subit les variations des prix du marché. Bon, ce qu'on peut noter, c'est qu'en 2024, le prix du pétrole est resté relativement stable par rapport à 2023. Et donc, ça a permis une forte hausse du chiffre d'affaires consolidé, puisque on a augmenté la production, avec des prix qui sont stables. Donc, excellent. Le trading de pétrole pour compte de tiers aussi a connu une forte croissance en 2024. Ça, c'est une activité que le groupe développe. En fait, ça lui permet de valoriser, de monétiser son réseau commercial. Elle va écouler des stocks d'autres producteurs à travers son réseau commercial. On voit ici le récap, donc la variation au Gabon
négative. En Angola, on est à plus 11%. En Tanzanie, par contre, on est à moins 29%. En production valorisée, on est plutôt stable. Et ce qu'on va noter, c'est que le trading d'huile tierce partie a fortement augmenté, et ça a bien tiré le chiffre d'affaires consolidé qui est monté de 19%. Donc oui, le cours du pétrole a été plutôt stable en 2024, mais pas le gaz du coup, ce qui explique pourquoi la Tanzanie a baissé. Ici, on parle allocation du capital, donc qu'est-ce que cherche à faire le groupe de ses cash flows opérationnels pour développer son activité. Bon, on l'a vu, hein. D'abord, il va falloir maintenir en condition opérationnelle les actifs existants, donc capex de maintenance, tiré des cash flows opérationnels. Donc il y a toujours des capex de maintenance qui sont élevés. On a aussi pour l'objectif de développer des nouveaux actifs, donc on va aller financer l'exploration avec les cash flows des cash flows opérationnels. Et puis on va chercher à acheter des nouveaux actifs, donc fusion-acquisition. On peut recourir à de la dette si besoin pour acheter des actifs qui sont assez chers ou importants en taille. Et puis on va rémunérer les actionnaires via les dividendes. Et il n'y a pas de rachat d'actions en revanche, et ça c'est un peu dommage d'ailleurs. Donc ici c'est un petit récap de comment le groupe répartit ses cash flows. On fait du capex de maintenance. D'ailleurs on touche des dividendes, des participations financières. Tous ces cash flows, on va les utiliser pour aller financer l'exploration, acquisition de nouveaux actifs et rémunérer les actionnaires. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 2024, on est allé sur le photovoltaïque, ce qui va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les cash flows opérationnels. Et ça, c'est très bien. Les risques du groupe. Eh bien, on l'a vu d'ailleurs en début 2025, on a des risques géopolitiques en fait. C'est le principal risque du groupe. Et ces risques géopolitiques, ça va être possiblement expropriation ou nationalisation des actifs. Alors, il y avait eu un coup comme ça en 2023, il y a eu un coup d'État au Gabon. Heureusement, il n'y a pas eu d'expropriation, mais on a eu le Venezuela, et ça c'était déjà arrivé par le passé que Maurel & Prom se retrouve sans licence d'exploitation. On peut avoir aussi du coup les sanctions économiques internationales, ça rentre, le Venezuela, ça rentre dans ce cadre-là. Il est important de noter que toutefois, même si ces risques sont présents, le marché le sait très bien, et c'est pour ça que la valorisation qu'on va voir en dessous reflète ce risque important, et donne des multiples assez bas au groupe. Pour ce qui est du capital, en fait, c'est très majoritairement une participation du groupe indonésien qui s'appelle Pertamina, donc c'est le groupe pétrolier indonésien. Donc il fait la même chose que Morel fait avec des autres entreprises, il prend des participations pour récupérer des dividendes sur une activité similaire. Et donc Pertamina, 71% du capital, assez important, 83% des droits de vote, donc c'est quand même important. 10% institutionnel, donc ça c'est bien, 15% de public, et un peu d'actionnariat salarié, et d'actions détenues en propre. Donc ce qui est bien, c'est que Pertamina est là pour soutenir le groupe, ça apporte du soutien financier. Par exemple, Maurel & Prom a accès à du prêt d'actionnaire de Pertamina, ça c'est excellent. En revanche, avoir un actionnaire majoritaire aussi fort, ça peut désaligner les intérêts avec les actionnaires minoritaires. Donc, à surveiller. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça pourra l'être dans les années à venir. On se penche maintenant sur l'analyse financière assez rapidement. Maurel & Prom ne publie pas de marge brute, il n'y a pas de marge brute en fait, puisqu'on n'a pas de coût des intrants. Donc on a directement une marge d'EBITDA et une marge nette. Donc ce qu'on peut noter, c'est que sur 2025, sur 2024, pardon, c'est relativement stable. Il y a une petite baisse par rapport à la médiane, donc ça se dégrade un petit peu en termes d'efficience opérationnelle, mais on reste quand même proche de la médiane, et la marge nette, elle reste assez élevée, et en fait c'est grâce aux résultats financiers aussi, on touche des dividendes, et donc ça vient, c'est le résultat financier, ça vient via les participations, la mise en équivalence en fait des bénéfices dans les participations. Ça fait monter le résultat financier. La conversion des free cash flow en bénéfice net, sur les pétrolières en général, on a une excellente génération de cash flow et de free cash flow, donc
qui est intéressant de voir, c'est que sur 10 ans, donc on a fait beaucoup de pertes en fait, en cumulé. On a réussi à revenir à l'équilibre sur 10 ans. Donc sur 10 ans, la société a gagné de l'argent comptablement. Mais en réalité, si on regarde les free cash flow, en fait, on est largement positif. Donc les free cash flow, en fait, c'est beaucoup plus intéressant à regarder pour Morel et Prom. Et pourquoi est-ce qu'on a eu d'aussi lourdes pertes ici? Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des fortes dépréciations entre 2019 et 2020. Et donc ça fait baisser évidemment le bénéfice net. Mais ça, c'est de la dépense non cash, donc les free cash flow n'ont pas été impactés. Les cash flows opérationnels n'ont pas été impactés, et donc les free cash flow n'ont pas été impactés. Ce qu'on peut regarder, c'est sur les 4 dernières années, on a des bénéfices nets qui redeviennent supérieurs aux free cash flow. Bon, ça reflète le fait qu'on a des dépenses en capital qui restent élevées par rapport aux dépréciations amortissements, donc on continue, comme le groupe l'a indiqué dans sa stratégie, on continue à développer fortement l'activité de manière organique. Ça c'est bien. C'est bien si ça génère des cash flows opérationnels par la suite, mais c'est le cas globalement pour Morel et Prom. Donc, on est sur une entreprise qui s'est très bien redressée depuis 4 ans. Auparavant, on était sur une rentabilité opérationnelle plutôt médiocre. Ici, vous pouvez voir, c'était 3,3%, donc rien de fantastique. Et puis depuis 2021-2022, ça décolle. Alors, le rendement des capitaux investis qui est affiché ici, cette valeur-là, je suis un peu circonspect. Je pense que c'est un problème de l'outil de visualisation qui a des données corrompues, je pense. Ce qu'on peut, en fait, en allant creuser directement dans le compte de résultat du document d'enregistrement universel, on peut calculer un rendement des fonds propres, donc c'est pas équivalent, c'est pas une rentabilité opérationnelle, c'est une rentabilité financière. Mais bon, on a un rendement des fonds propres à 20%, ce qui est un niveau très, très intéressant. Globalement, Morel et Prom continuent à surfer sur le boom énergétique. Donc cette année, le pétrole baisse un petit peu quand même parce que le marché s'attend à une récession avec les mesures du gouvernement américain. Le groupe a indiqué que son seuil de point mort, son point mort en termes de cash flow opérationnel est à $30 sur le Brent. Donc on en est très loin. On est actuellement entre 60 et 70 $. Donc il y a de la marge. Morel et Prom va continuer à gagner de l'argent. Même si on a les sanctions sur le Venezuela, le groupe arrivera quand même, à mon avis, à augmenter sa production. Alors, peut-être que ça décale temporairement ses objectifs de production, mais on arrivera quand même à la développer. Si on regarde le bilan, en fait, on voit que c'est surtout de l'immobilisation corporelle, des liquidités et des participations, en fait. Alors, plutôt les participations plutôt dans les autres groupes. Et puis on a du cash aussi, donc on est cash net sur Morel et Prom d'ailleurs. Donc on est sur un bilan qui est quand même solide et qui apporte des garanties avec des actifs tangibles et puis des liquidités et un bilan qui est complètement désendetté. Donc il donne 34 millions de dollars de trésorerie nette. Ça j'ai pas mis à jour, mais en fait c'est 50 millions de dollars de trésorerie nette en 2024. Donc c'est très bon. Ça va lui permettre de faire des acquisitions et surtout de faire des acquisitions en fait sur d'autres actifs, d'autres géographies pour pouvoir mieux se diversifier. Pour les perspectives 2025, ce qui est bien, c'est que le management nous donne des chiffres pour essayer de valoriser, essayer de projeter ce que va faire l'entreprise. Si on prend le point médian, on aura 270 millions de dollars en cash flow opérationnel avec 120 millions de dollars de dividendes. Donc excellent, forte génération de cash flow. On est valorisé à l'heure actuelle à moins de 1 milliard. Donc vous êtes à, si on arrondit à 400 millions à fin 2025, et si on reste à multiple constant, enfin si on reste à capitalisation boursière constante, vous aurez 400 millions sur 1 milliard, vous serez valorisé entre 2 et 3 fois les cash flows opérationnels. Donc c'est pas cher payé. Ça reflète le risque du dossier, j'entends, mais c'est pas cher payé non plus. Si on regarde la valorisation en termes de price to free cash flow par rapport aux 12 derniers mois, donc attention, moi là au-dessus j'évoquais les cash flows opérationnels, mais les free cash flows sont impactés par les dépenses en capital. À l'heure actuelle, on serait à 7,1 en price to free cash flow, donc sur les free cash flow des 12 derniers mois. La médiane est à 7,5, donc on est très légèrement décoté. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans l'absolu, c'est très faible comme valorisation, 7,5. En dessous de 10, pour moi, on est dans une zone value.
si on zoome sur 5 ans, je vous ai pas mis le graphique, mais c'est-à-dire si on prend un multiple sur 5 ans, il est à 8,9 de mémoire, 8,4 ici, et donc on a encore plus des côtés. Donc on n'est pas si cher que ça sur Maurel et Prom. On peut aussi valoriser l'entreprise, donc les compagnies pétrolières, sur les réserves. On a deux types de réserves, les réserves prouvées et les réserves probables. Donc si on valorise Maurel et Prom via sa valeur d'entreprise, donc valeur d'entreprise, je rappelle, c'est capitalisation boursière plus dette, ou moins trésorerie nette, donc ici on est à 940 millions, ça nous donnerait une valorisation à 5,79 $ le baril. Donc vraiment pas cher, puisqu'on a un baril qui est à 65 $. Pour les réserves prouvées et probables, donc 2P, on serait à 3,85 $ le baril, donc vraiment pas cher non plus. Pour ce qui est du rendement de l'actionnaire, le bémol, c'est qu'il n'y a pas de rachat d'actions. Là, vous voyez, légère dilution, ça c'est l'actionnariat salarié, mais il n'y a pas de rachat d'actions, et c'est dommage, la valorisation le justifierait, puisqu'on est très, très faiblement valorisé. Sur 2024, le groupe a eu les moyens de verser son dividende, il a versé la moitié de son free cash flow en dividende, donc ça c'est très bien. Il n'y a pas de régularité sur le dividende, ça va dépendre du prix du pétrole. Donc ça c'est clair que si le pétrole baisse, on aura moins de free cash flow et donc moins de dividendes. C'est mécanique, donc il faut s'y attendre. Le rendement du dividende à l'heure actuelle, il donne du 6,94%, donc près de 7%, ça c'est quand même intéressant pour un actionnaire, pour un rentier, mais un rentier, je pense pas que ça soit un bon dossier pour lui parce que il y a les volatiles, il y a des risques, et puis le dividende non plus n'est pas garanti à ce niveau. Donc c'est plutôt pour un investisseur value qui peut réinvestir ses dividendes dans l'action ou dans une autre action qui présente le même profil. Ça, c'est ce que je vous dis ici. Les dirigeants. Alors, j'ai mis dirigeant, mais ici, c'est président du conseil d'administration, donc 2 personnes, pour pas être trop long. Ici, c'est le président du conseil d'administration, et ce qui est intéressant de voir, c'est que il a rejoint Pertamina. Donc, c'est aussi un dirigeant en tout cas, un salarié de Pertamina, donc de la maison mère. Donc, il est là, en fait, pour surveiller la filiale et apporter la voix à la maison mère. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'a pas d'action. Donc dommage, il n'a pas d'implication dans la réussite de la filiale. J'ai pas vu s'il avait des actions Pertamina, possiblement, je pense qu'il en a quand même. S'il n'en a pas, en fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de skin in the game et qu'il n'est pas vraiment impliqué au long terme dans la réussite de l'entreprise. Mais je pense qu'il doit avoir des actions Pertamina à vérifier. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien l'industrie pétrolière. Il démarre en 2006 chez Shell, et ensuite il rejoint des groupes en Indonésie et Pertamina en 2021. Donc, il connaît très bien le domaine. Ensuite, notre directeur général, Olivier de Langavant, c'est un ancien de Total en réalité, et Total plutôt à l'étranger, donc il a opéré dans plein de pays, donc vraiment il est très diversifié en termes d'expérience et de région où il a pu exercer son métier. Donc très bien, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a 600 000 actions Maurel et Prom, donc ça fait quand même un paquet, entre 2,5 et 3 entre 3 millions et 2,5 et 3 millions à la valorisation actuelle. Donc bon, après on sait pas son patrimoine évidemment, mais je me dis que ça peut être quand même conséquent dans un patrimoine, et donc ça l'implique fortement dans la réussite du groupe. Et puis donc voilà, il connaît bien le domaine. Donc moi j'ai tout à fait confiance dans le directeur général. Si on récapitule, on est sur une entreprise qui est très cyclique, à cause de 2 facteurs. On est sur le pétrole et le gaz, par nature c'est cyclique, ça va dépendre des cycles de l'état de la demande, et donc du cycle économique, et puis c'est cyclique à cause du risque géopolitique, et donc une affaire comme le Venezuela, hop, ça peut vous faire baisser le cours de 15%, c'est ce qui s'est produit. Une affaire comme le Gabon en 2023, ça peut vous faire baisser le cours de 15%, etc. Ça s'est produit. Donc il faut s'y attendre sur cette action, à avoir des variations de cet ordre-là. Maintenant, le bilan est hyper solide, on est cash net, on a en plus des facilités de crédit, je l'ai pas évoqué, mais les facilités de crédit sur Maurel et Prom, donc s'il y a des opportunités à saisir, eh bien ils pourront le faire. Le management connaît très bien quand même les régions dans lesquelles il opère, et c'est très bon en termes de mitigation des risques géopolitiques. Donc
il sait faire face aux problèmes qu'il rencontre actuellement, par exemple. Et en bonus, la valorisation est quand même très faible, ça reflète bien le risque géopolitique, le risque inhérent au dossier. Pour faire cette mise à jour, j'ai utilisé le document d'enregistrement universel 2024, disponible sur le site du groupe, très bien fait, je vous invite à lire ces documents pour toutes les entreprises que vous avez en portefeuille. Les métriques sont tirées de l'outil Coifin que j'utilise pour visualiser, et je conclurai en disant que ce n'est pas un conseil d'investissement, une invitation seulement à vous faire vos propres recherches si vous êtes intéressé par ce dossier. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.